Les équipements industriels comprennent l'ensemble des machines et outils nécessaires au processus de production d'une entreprise. Vous allez entendre les gens vous dire « Oh, j'ai commandé une machine industrielle, on a livré mais ça ne fonctionne pas. » Ou bien un autre « Je suis obligé de changer ma façon de travailler à cause de la nouvelle machine que j'ai achetée. Vraiment, c'est pénible. » Souvent aussi, vous verrez des entreprises qui ont des machines très performantes mais qui sont très peu occupées, très peu utilisées. Elles sont partiellement fonctionnelles. Avant d'acheter une machine, les industriels doivent s'assurer au préalable d'avoir les commandes suffisantes pour occuper cette machine. Quand on dépense plusieurs milliers ou millions de francs CFA dans l'achat d'un équipement de production, il faut tout faire pour ne pas se tromper, pour ne pas se planter. C'est la survie de l'entreprise qui est d'ailleurs quelquefois en jeu. Certaines personnes se trompent dans leur achat, une mésaventure pourtant évitable, à condition de suivre un chemin bien balisé. Pour éviter de vous planter dans la commande de votre machine, il y a un ensemble de points clés à respecter, de règles à suivre ou de précautions à prendre. Nous allons vous en parler dans la présente vidéo. Pour bien choisir ces équipements, il faut formaliser de façon précise votre besoin. Donc, définir exactement et clairement vos besoins par rapport aux résultats attendus. Il s'agit donc pour vous de rédiger un cahier des charges, un document appelé cahier des charges. Et à partir de ce document-là, vous allez vous adresser à un vendeur ou à un constructeur de machines. Le cahier des charges, c'est le document par lequel vous allez exprimer votre besoin. Vous, client, vous dites « j'ai besoin de ceci », vous exprimez. Le cahier des charges doit comporter principalement vos exigences sur le plan fonctionnel et sur le plan technique. Vous allez décrire sur le plan fonctionnel ce que vous attendez. J'ai besoin d'une machine qui me permet d'éplucher les pommes de terre à un rythme de ceci. Au final, j'ai besoin. Voyez un peu. Et maintenant, sur le plan technique, il faut que la râpe est telle. Voilà, vous décrivez précisément ce que vous attendez. Vous devez également évoquer les aspects santé, sécurité au travail. Parce que nous sommes dans des pays chauds, il y a des machines qui dégagent la chaleur. Donc, tout ça, vous devez en parler. L'enjeu consiste donc à définir les usages probables du futur équipement de travail. L'objectif étant d'adapter la machine aux opérateurs et non l'inverse. Ce n'est pas aux opérateurs de s'adapter à la machine. Pour chacune des fonctions de votre processus de production, il faut arriver à répondre à quelques questions simples. Pourquoi a-t-on besoin de cette fonction? Sur quoi agit-elle? Qui est-ce qui la réalise? Comment se déroule-t-elle? Où a-t-elle lieu? Quand est-ce que c'est réalisé? Par exemple, l'épluchage du manioc est une fonction d'un processus de production. Le lavage, c'est une fonction. Donc, à chacune des fonctions, vous détaillez. C'est ça qui va permettre aux fabricants ou aux vendeurs de vous guider précisément par rapport à votre besoin. Sans cahier des charges ou avec un cahier des charges succinct et vague, les réponses des fournisseurs seront variées et inadaptées et au final, vous ne serez pas satisfait. En outre, dans le cahier des charges, vous devez préciser entre autres l'objectif visé par l'acquisition de cette machine. Vous achetez cette machine pourquoi? Quel est l'objectif? Vous devez faire connaître aux constructeurs les principales caractéristiques des produits qui passeront sur la machine, notamment les tolérances minimales et maximales, afin d'éviter une utilisation aux limites de la machine susceptible d'être une source d'incidents ou d'accidents. Vous devez préciser vos conditions de production, la taille de vos lots, la cadence de production, le nombre de variantes, le niveau de qualification des opérateurs, la fréquence d'alimentation, etc. Donc, dans le cahier des charges, vous précisez tout ça. Vous identifiez les déchets prévisibles, dont les sorties de machines, les conditions financières également, comment vous allez payer la machine, comment vous prévoyez de payer votre investissement. Ça doit être dans le cahier des charges. Vous allez parler de la documentation associée que vous attendez. La machine doit vous être livrée, accompagnée par exemple d'une documentation. Un manuel utilisateur par exemple, vous allez l'exiger. Et vous parlerez également des caractéristiques incontournables de l'outil. Ça permet de dimensionner les moyens de production correctement, sans imposer trop de restrictions. Donc, c'est autant d'éléments
que si vous vous asseyez pour réfléchir, vous allez formaliser votre besoin. Il faut savoir que si rédiger un cahier des charges est une formalité pour les grandes entreprises, parce que leurs services techniques savent très bien le faire, dans les petites et moyennes entreprises ou industries, au contraire, les industriels ont souvent du mal à formaliser clairement leurs besoins. C'est pourquoi nous vous recommandons de ne pas hésiter à vous faire aider par un consultant ou un cabinet spécialisé. En effet, le cahier des charges doit être rédigé non seulement avec ce consultant ou ce cabinet, mais également avec la participation des personnes compétentes. Pour cela, il est conseillé de constituer un groupe de travail formé de représentants des différents métiers ou services de votre entreprise ou alors des différentes compétences particulières. Comme ce cahier des charges doit exprimer les exigences explicites et implicites de l'utilisateur sous forme de fonction, ça doit couvrir toutes les phases de la vie de la machine, donc de l'installation au démantèlement. Il faut détailler tout ça. Chaque fonction doit être caractérisée par des critères vérifiables aux résultats et aux usages attendus. Dans votre phase de recherche ou d'achat de votre machine, il faut savoir que le cahier des charges, c'est le support de référence au dialogue entre vous et le concepteur ou le vendeur. Pour mieux répondre à votre besoin, ceux-ci peuvent demander des précisions sur des points particuliers ou alors vous faire part de leurs difficultés ou alors vous émettre même des suggestions ou des propositions. Autre point à évoquer dans le cahier des charges, c'est la garantie. La garantie constructeur est nécessaire pour maintenir un matériel apte au fonctionnement normal en cas de défectuosité importante. Vous devez également parler du service après-vente. Le service après-vente doit assurer une prestation de qualité. Le tout n'est pas de vous vendre une machine, mais après, il faut également que le fournisseur vous précise le niveau de compétences requis pour utiliser ces machines-là ou sa machine et vous accompagne dans la formation des opérateurs qui vont utiliser ces machines. Parlez également dans votre cahier des charges de la maintenance de la machine. Vous devez préciser vos attentes en ce qui concerne la disponibilité des pièces de rechange. Les opérations de maintenance sont souvent l'occasion d'incidents ou d'accidents, d'où l'importance de bien les anticiper et de bien les prévoir. Il faut définir les risques, les mesures, les procédures d'intervention, les procédures de consignation. Quand on parle de maintenance, il peut s'agir du réglage de la machine, de son graissage, de son entretien, de son dépannage, etc. Donc, vous parlez de comment ça va se passer, cette maintenance-là. Il est à noter que dans l'industrie agroalimentaire, l'utilisation de l'acier inoxydable vous met à l'abri des risques de corrosion, dont vous garantit le respect d'un minimum de normes sanitaires et d'hygiène pour le consommateur. C'est donc un point clé à avoir dans le cahier des charges. Une exigence sur le plan du matériel utilisé, donc l'acier inoxydable. Car sinon, on va vous fabriquer votre machine avec n'importe quel matériel et avec ce que ça comporte comme risque, il y aura la corrosion, vos produits peuvent être contaminés et le consommateur peut se plaindre. Bref, il faut y penser. L'énergie, et en particulier l'électricité, est un facteur clé de la mécanisation de la production et de la transformation agroalimentaire. Il faut dès le départ anticiper la gestion que vous allez avoir de l'énergie dans votre organisation. L'électricité est véritablement un des plus grands problèmes des agro-industriels en Afrique et même de tout le monde, même du simple citoyen. La fourniture peu fiable d'électricité et les coupures fréquentes sont courantes en Afrique subsaharienne et nuisent au secteur industriel. Aussi, avant tout achat d'équipements agro-industriels, vous devez intégrer un investissement dans des groupes électrogènes qui peuvent immédiatement prendre le relais en cas de coupure électrique. Effectivement, il faut le savoir, ça va augmenter considérablement vos coûts. Mais vous n'y pouvez rien. Lorsque vous serez connecté au réseau électrique, sachez que vos équipements sont souvent confrontés aux brusques surtensions de courant susceptibles de les endommager et même les baisses de tension également. Groupes électrogènes et régulateurs de tension sont des équipements à envisager dès le départ. Vous devez intégrer ça à votre processus de commande de votre machine industrielle. Tout comme l'électricité,
les coupures d'eau sont récurrentes. Aussi, il faut prévoir des solutions qui vous permettent d'assurer l'approvisionnement continu en eau dans votre organisation et de garantir la continuité de la production. Si vous avez un équipement de production et que le manque d'eau est un facteur limitant à son fonctionnement, c'est un réel problème. Autant y réfléchir en amont et prévoir, par exemple, un forage, la construction d'un mini-château d'eau, l'achat de cubitaires, etc. L'idée, effectivement, c'est d'anticiper cette lacune de fourniture en eau. Il faut réfléchir à une solution de backup qui va permettre d'assurer la continuité de la production. Il est difficile, voire impossible, de remplacer rapidement de très grosses pièces d'équipement. Le gros équipement est généralement fabriqué sur mesure et demande de longs délais de production. Une fois que vous avez passé la commande, il peut s'écouler plusieurs mois avant que votre fournisseur ne vous livre la pièce défaillante. Et en plus, les délais de production sont plus longs pour les fabricants étrangers et vous devez prévoir des paiements progressifs au fur et à mesure que l'équipement est fabriqué. Donc, il est impératif, pendant ce temps d'arrêt de la machine, de continuer malgré tout à produire. C'est pourquoi il faut toujours en amont avoir un plan de sauvegarde, un plan de backup qui continuera à assurer le fonctionnement de l'entreprise. Donc, quelles conditions de fonctionnement en mode dégradé prévoyez-vous en cas de défaillance de la machine que vous achetez? C'est capital de le savoir. La machine que vous allez acheter ou que vous allez commander pour la fabrication peut être imposante et occuper beaucoup d'espace dans vos locaux. Vous devez penser au départ à l'emplacement de cet équipement et au délai nécessaire pour préparer l'espace. Selon la taille et le poids de votre machine, vous devez peut-être vérifier la solidité des fondations de votre bâtiment ou envisager d'ajouter éventuellement des fosses si la machine doit se trouver sous le niveau du sol. Ça doit être pris en compte dans le calcul de vos coûts. Est-ce que le sol va supporter le poids de la machine? Parce qu'en général, les machines ne sont pas légères. Le local dans lequel vous êtes n'a peut-être pas été conçu pour supporter le poids d'un tel équipement. Donc, il faut en tenir compte au moment de l'achat et voir s'il faut refaire vos locaux. Après la rédaction du cahier des charges, vient le temps des choix technologiques. Pour éviter les écueils, mieux vaut prendre quelques précautions. Il faut d'ailleurs toujours coupler les études techniques et les études économiques, donc tout ce qui est calcul des coûts. Naturellement, l'ensemble de l'installation devra ensuite faire l'objet d'un calcul de retour sur investissement le plus détaillé possible. Mais il est aussi incontournable de calculer étape par étape des coûts de fabrication par pièce, ne serait-ce que pour les comparer à des solutions de sous-traitance. Ensuite, on doit tenir compte autant que possible des évolutions probables de la production. Il faut exclure le superflu. On va vous dire, oui, qui peut le plus, peut le moins. Mais en industrie, les accessoires inutilisés coûtent cher. Donc, calculez de façon rationnelle tout ce que vous allez utiliser. Il faut savoir profiter des compétences techniques des constructeurs en exigeant des données détaillées des coûts de revient ou de retour sur investissement lors du processus de négociation d'achat. À partir d'un cahier des charges même peu fourni, les fabricants doivent pouvoir conseiller utilement l'acheteur potentiel. Il faut intégrer vos investissements dans les budgets de fonctionnement. Nous savons que les banques n'accompagnent pas tellement sur nos cieux, donc des achats modestes peuvent être autofinancés. Mais les grandes installations telles que les machines-outils, vous pouvez vous battre pour qu'elles soient financées par un processus de crédit bail avec l'appui des banques. C'est laborieux, c'est possible, mais il faut tenter. C'est vrai, le principal critère d'achat d'une machine, c'est le prix. Mais attention aussi à l'illusion de gagner en prix d'achat. Avant d'investir, il convient donc de prêter attention à quelques détails importants. À commencer par les possibilités de formation vraiment de votre personnel au service après-vente. Si vous avez une machine qu'on ne sait pas utiliser, ça ne sert à rien. Si vous avez une machine super performante et on n'utilise même pas toutes ses potentialités,
vous n'avez pas gagné de l'argent, vous perdez de l'argent. Pour cela, il ne faut pas hésiter à demander une liste de références clients, contacter quelques-uns et visiter leur installation. Ça va vous permettre d'avoir une excellente aide à la décision. Le délai de livraison de la machine revêt également une grande importance. Il faut être à cheval sur les délais. En cas d'attente trop longue, vous pouvez opter pour un modèle en stock, quitte à faire quelques concessions sur le plan technique. Autre possibilité qui est toujours ouverte, vous pouvez investir dans une machine d'occasion disponible immédiatement et à moindre coût. Mais il faut savoir que c'est à risque. Qui dit machine d'occasion dit que vous avez un risque encore plus accru. Tout dépend effectivement de ce que vous voulez. Encore une fois, des limites acceptables définies dans un cahier des charges peuvent s'avérer d'un grand secours pour les indécis. D'une manière générale, pour éviter les erreurs, il faut prendre le temps de la réflexion. Enfin, vous pouvez également proposer aux vendeurs ou aux fabricants de faire un essai. Un essai peut s'avérer décisif, même si les fournisseurs de machines n'aiment pas trop faire ces tests parce que ça leur coûte cher et ce n'est pas rémunéré. Mais c'est possible. Vous ne perdez rien à le demander. Il faut savoir que votre cahier des charges annexé au bon de commande a une valeur contractuelle. Donc, la personne qui va vous vendre la machine ou vous la fabriquer, c'est contractuel ce que vous avez écrit dans votre cahier des charges. Ça l'engage. Vous l'avez compris. Vous ne devez pas acheter vos équipements de production au hasard. Il faut prendre le temps de la réflexion et surtout formaliser vos besoins et vos attentes. Rien ne sert d'acheter une machine que vous n'allez pas utiliser au bout de quelques semaines parce qu'il vous est impossible de vous adapter ou parce qu'elle vous a lâché à la 10e coupure électrique. Tout doit être pris en compte. Nous espérons que cette vidéo vous a été utile. Si c'est le cas, dites-le nous en commentaire. Merci de nous soutenir en partageant massivement nos vidéos car ça nous encourage. Abonnez-vous à notre page AgriTV Web si ce n'est pas encore le cas et activez la cloche de notification pour être informé de l'apparition de nos nouvelles vidéos. Comme vous le savez, savoir est le point de départ, agir fait toute la différence. Maintenant que vous savez, place à l'action.